Bienvenue sur Trouver sa voie, le média qui vous aide à construire une carrière qui vous ressemble. Ce podcast reprend en replay tous les lives qui ont lieu le jeudi à 13h30 sur LinkedIn, YouTube et Twitch. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bienvenue dans ce 29e live de Trouver sa voie, où nous allons parler du sujet tabou autour de la reconversion. J'ai voulu faire cet épisode parce que je trouve que il y a un gap entre la réalité de ce qu'on vit quand on se reconvertit et de ce qu'on imagine quand ça va pas au travail et qu'on se pose la question de la reconversion. Et le gap est tellement énorme, je pense qu'il y a un tel il y a un tel fossé en fait entre la mode actuelle qui consiste à penser que quand on se reconvertit, tout est cool, que même si c'est un peu dur et un peu risqué, c'est hyper épanouissant et tout ça. Je trouve qu'il y a un tel gap entre la réalité et l'imaginaire collectif qu'on s'est fait autour de la reconversion, que ça méritait de faire un épisode pour apporter ma vision du sujet, mon retour d'expérience sur les personnes que j'accompagne. Et donc voilà, ça va être un épisode un peu coup de gueule celui-là, comme celui sur le sens au travail. Et donc, comme d'habitude, si tu entends cet épisode, que ce soit là en direct ou en replay, je t'invite à réagir. N'hésite pas à dire ce que tu penses, à apporter un regard plus pondéré, plus mesuré, ou même ton propre regard si tu ne partages pas le mien. Ça m'intéressera d'avoir d'autres avis. Mais moi, personnellement, je trouve qu'il y a beaucoup de bullshit autour de cette question de reconversion et qu'on en fait tout un plat. Et donc, j'ai un avis assez tranché, comme tu pourras bientôt l'entendre dans cet épisode. Voilà pour l'intro. Et en tout cas, je suis très heureux de retrouver ceux qui sont connectés. N'hésitez pas à mettre un petit message. N'hésitez pas aussi à vous abonner soit sur les sites, les différents sites, Twitch, YouTube, Apple Podcasts, ou via la newsletter de mon site, et à rejoindre aussi le groupe LinkedIn qui s'appelle Trouver sa voie. La raison est simple, c'est que on prépare actuellement un projet de développement avec du coaching en direct. Pour faire ça, on a besoin que le groupe LinkedIn qui s'appelle Trouver sa voie s'étoffe un petit peu pour pouvoir vous inviter à participer à ça, pour pouvoir développer le truc. On a besoin d'être plus nombreux. Et aussi techniquement, parce qu'il faut être un certain nombre pour pouvoir faire des lives sur le groupe LinkedIn. Et donc, tôt ou tard, les épisodes que je fais actuellement sur mon compte perso vont basculer sur le compte LinkedIn, la page LinkedIn Trouver sa voie. Et donc, je t'invite dès maintenant à suivre cette page si tu veux faire partie de l'aventure, si tu veux continuer à suivre ces lives, parce que bientôt, ils ne seront plus visibles sur mon compte perso. Voilà pour l'intro. Et encore une fois, bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Donc, ce sujet de ce qu'on oublie de dire au sujet des reconversions. D'où ça part tout ça ? Ça part de ma petite expérience d'accompagnement où quand je démarre un coaching ou quand je démarre un bilan de compétences, 9 fois sur 10, on me dit « Alors, moi, j'ai besoin de changement, je suis prêt à changer de voie ou je suis prête à changer de voie, mais… » Et là, il y a 2 « mais ». Je ne sais pas encore trop dans quoi, ok ? Ou je suis prêt à changer de voie, mais je suis pas non plus prêt à élever des chèvres et des moutons dans le Larzac, comme on dit. Et c'est pour ça que j'ai mis cette image qui est une belle caricature de la reconversion, partir élever des moutons dans le Larzac. C'est quelque chose qui revient tout le temps. Je suis prêt à changer et même à me reconvertir, mais jusqu'à un certain point. Ok, bon. Et ça, je l'entends tout le temps. En fait, dès que ça va pas au travail, dès qu'on commence à tourner en rond dans notre boulot, et a fortiori quand on rentre dans une démarche de bilan de compétences ou dans une démarche un peu profonde de réflexion de carrière, se pose cette question de « dois-je me reconvertir ? Vais-je me reconvertir ?» Et pour mettre les pieds dans le plat dès maintenant, et pardon pour tous ceux qui écoutent et que j'accompagne et qui peut-être se reconnaîtront dedans, mais en tout cas, il n'empêche que cette question-là, de dire « est-ce que je vais me reconvertir ?» etc., ça témoigne d'un manque de maturité sur le sujet, d'un manque de compréhension du sujet, de qu'est-ce que c'est qu'une reconversion. Alors, je ne remets pas en question la maturité des personnes qui se posent cette question, mais je parle de comprendre les tenants et les aboutissants du sujet
et d'aller un peu plus loin dans la réflexion parce que ça va bien au-delà de changer de boulot, une reconversion. C'est beaucoup plus lourd que ce qu'on peut penser et donc, hem et donc c'est pas une question qu'on peut trop se poser à la légère comme ça, en fait. Quand on sait de quoi on parle, la question de dire: «Voilà, je veux me reconvertir, mais je sais pas dans quoi» ou «Je pense que je veux faire une reconversion, mais bon, faut voir si j'oserais». Ce sont des questions qui n'ont pas beaucoup de sens parce que c'est un changement tellement profond que ces questions-là sont des questions presque un petit peu de surface, par rapport au changement que ça induirait de se reconvertir vraiment. Là, je parle de reconversion totale, hein, je change de métier et de secteur. Bref, donc sans vouloir juger qui que ce soit et d'ailleurs je me mets dans le même panier, hein, avant d'avoir un peu d'expérience sur le sujet, je voyais les choses aussi sous cet angle-là, voilà, est-ce que je dois me reconvertir? Est-ce que je dois tout quitter ou pas? Je me pose la question. Bon, hem, je vais essayer de détailler un peu tout ça maintenant. En fait, c'est quoi le truc? Qu'est-ce qu'on ne dit pas au sujet d'une reconversion, au sujet des reconversions? Qu'est-ce que tout le monde se garde bien de dire? Eh bien, ce qu'on dit pas, et je vais prendre un exemple un peu dur, mais parce que je veux vraiment marquer le coup là-dessus. Ce qu'on dit pas, c'est qu'une reconversion, à mon sens, et ça n'engage que moi, ça ressemble un peu à un divorce. Alors c'est très lourd, je suis conscient de ce que je dis, et je vais essayer d'expliquer pourquoi je prends cet exemple-là. Premièrement, parce que quand on se reconvertit, on met fin à quelque chose de structurant dans notre vie. Tout comme la personne avec qui on vit, avec qui on s'est marié potentiellement. C'est très structurant, ça fait partie intégrante de notre vie, bah, notre travail aussi. Et on l'oublie parfois un peu trop vite. Quand on se reconvertit, on met fin à quelque chose qui occupe au moins la moitié de notre vie et de nos journées. 8 heures de travail par jour, il y a 24 heures dans une journée. On bosse 8 heures, on dort 8 heures, et les 8 heures restantes, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on parle de notre boulot souvent. Enfin, pas que, heureusement, mais on parle de notre travail. Donc en fait, plus d'un tiers de notre journée est consacré à notre travail. Et se reconvertir, c'est mettre fin à ce travail. Donc c'est changer quand même 30, 50, 60 de notre journée. Et c'est hyper important, c'est très structurant. Comme quand on décide d'arrêter une relation avec quelqu'un. Autre rapprochement qu'on peut faire avec un exemple de séparation amoureuse, c'est que ça coûte toujours. Voilà, un divorce, ça coûte toujours plus cher que ce qu'on imagine. Bah, c'est pareil, une reconversion, c'est plus cher que ce qu'on imagine. C'est financièrement plus lourd que ce qu'on peut croire. Il y a toujours un prix à payer. Il n'est pas toujours élevé, mais il y a toujours un prix à payer. Même si la formation est prise en compte, même si le salaire de demain est correct, et cetera. Il y a un prix à payer. Que ce soit en argent, que ce soit en énergie, évidemment que ce soit en temps. Et ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à un petit peu oublier. Et on prend le truc un peu, à la légère en disant: «Voilà, est-ce que je dois me reconvertir? Est-ce que je dois changer de vie, de boulot?» La réalité, c'est quand même pas neutre, ce dont on est en train de parler là. Autre point qu'on oublie de dire, c'est qu'une reconversion, comme dans une séparation amoureuse, c'est qu'on repart à zéro. On repart à zéro. Il arrive que les compétences soient transférables dans notre nouveau boulot, mais honnêtement, j'ai très peu d'exemples de fois où c'est arrivé. Hem, voilà, que ce soit, enfin, je vais pas prendre des exemples, mais la plupart des reconversions que j'ai pu voir ou vivre ou accompagner ou juste lire, beh, on a beau dire que oui, je pourrais toujours resservir mes compétences de ci, de ça. La réalité, c'est que si vraiment on change de secteur et qu'on change de boulot, les compétences que tu as acquises vont plus te servir à rien et ton réseau va plus te servir à rien. Et donc, que tu aies fait, pas d'études, des études, aller jusqu'au doctorat, bah, tout ça, ça te servira plus à rien. En tout cas, dans la grande majorité des cas. Donc même s'il y a des soft skills qui vont être transférables, eh bien, comme dans une séparation amoureuse, une reconversion, c'est accepter de repartir à zéro. Alors qu'on avait un statut, alors qu'on avait un certain niveau de responsabilité, alors qu'on avait mis tellement d'énergie à construire notre carrière, il faut accepter qu'on va recommencer tout en bas de la pyramide. Alors parfois pas tout en bas, mais très souvent, on va redémarrer bien bas. Et ça, pareil, c'est un truc qu'on dit pas souvent. Et puis dernier rapprochement, heu, dernière chose qu'on peut dire
sur ce parallèle, en fait, entre une séparation amoureuse, voire même un divorce et une reconversion, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on va trouver derrière. Quand on décide d'arrêter une relation, parce qu'on n'en peut plus, parce qu'elle est toxique, parce qu'on a fait une erreur de discernement, eh bien, c'est pas parce qu'on arrête ce qui ne va pas qu'on va trouver quelque chose qui va bien. C'est pas parce que j'arrête une situation, que je fuis une situation qui est toxique pour moi, que je construis un avenir heureux. Les 2 choses sont différentes. Et donc on ne sait pas ce qu'on va trouver. Exactement comme quelqu'un qui décide de changer radicalement dans sa vie amoureuse et qui repart à zéro. Et on ne sait pas si cette nouvelle aventure va être plus porteuse de fruits, plus porteuse de sens, va être plus heureuse. Et d'ailleurs, j'ai pas de stats sur le sujet, mais c'est vraiment loin d'être systématique a priori, et c'est ce que j'observe aussi dans les reconversions. C'est-à-dire que des personnes qui vont pousser la porte, par exemple, d'un bilan de compétences, et en tout cas de ce que j'entrevois de là où je suis aujourd'hui, il y a plus ou moins une personne sur 5, un petit peu moins d'une personne sur 5, ça fait quand même 20 qui arrive après une première reconversion. Une reconversion qui n'a pas apporté ce qu'elle était censée apporter. En fait, je gagne pas assez, ou maintenant je travaille seul et ça va plus, ou c'est trop dur physiquement, ou ça me nourrit pas intellectuellement. Enfin, il y a 1000 raisons, et c'est pas pour autant que la reconversion est ratée. C'est pas un sujet binaire de dire si ça a marché ou pas. Mais mon point, c'est de dire qu'il y a quand même plus ou moins une personne sur 5 qui me contacte et qui me dit: «En fait, j'ai déjà essayé de tout changer et c'est bizarre, mais ça n'a pas marché, ça n'a pas apporté le fruit que je recherchais, et au final, je me repose un peu les mêmes questions, sauf qu'au passage, j'ai perdu beaucoup de salaire, j'ai utilisé mon CPF, j'ai utilisé mes droits au chômage, j'ai perdu confiance en moi, j'ai coupé les ponts avec mes employeurs et je peux pas faire marche arrière, et cetera. Donc c'est pas toujours neutre, quoi, et c'est toutes ces vérités-là que je voulais essayer de mettre un peu sur la table aujourd'hui. Parce que, entre l'image Insta de j'ai tout claqué et maintenant je m'éclate dans le coaching, ou je m'éclate dans un métier paramédical, ou je m'éclate dans un métier manuel, ou et cetera. Entre le cliché qu'on peut trouver sur Insta et dans les réseaux sociaux qui prônent cette recherche de sens et ce fait de tout claquer pour changer radicalement de vie, entre ça et la réalité, et ben, encore une fois, il y a vraiment un monde. Et et donc voilà déjà quelques éléments qu'on oublie de dire. On oublie aussi, à l'inverse, là j'étais plutôt côté, anti-reconversion en disant tout ça, mais si on prend un petit peu de mesure, il y a aussi des choses qu'on oublie de dire dans le bon sens. On oublie par exemple de dire que quand on s'est reconverti, rien n'empêche de faire marche arrière, de revenir dans sa vie d'avant, comme dans une rupture amoureuse. Rien n'interdit des personnes qui ont décidé de divorcer, de se remettre ensemble, et c'est quelque chose qui arrive. Parfois, on y a laissé des plumes, parfois c'était nécessaire, mais en tout cas, c'est toujours possible. Et là, c'est pareil, si tu te reconvertis et si ça se passe mal, il est très probable que tu puisses faire marche arrière. Peut-être que tu auras laissé des plumes, peut-être que, ça aura coûté du temps, de la confiance, et cetera, mais n'empêche qu'on peut toujours revenir. Très, très souvent, on peut revenir, et puis si c'est pas dans l'entreprise où tu travaillais, c'est dans une autre. Mais il y a de plus en plus de personnes actuellement, et certains qui sont passés au micro de ce podcast d'ailleurs, qui ont décidé de tout changer, qui ont découvert l'impasse dans laquelle cela les a menés et qui ont dit: «OK», ou une impasse ou juste une insatisfaction, et qui disent: «OK, en fait, je vais revenir dans ce que je faisais mais un petit peu différemment», et ça marche. Donc pour pondérer un peu mon propos qui est assez dur, heu, je veux balancer tout ça avec le fait que oui, comme dans le fait de casser une relation structurante et amoureuse, eh bien, on peut quand même renouer, on peut reconstruire, pardon, cette relation si on a fait fausse route et si on s'est trompé. Et ça vient enlever quand même un petit stress, je trouve. C'est plutôt une bonne nouvelle. Et donc, en fait, tout ça, ça me fait penser qu'il y a un grand paradoxe, et quand je parlais de manque de maturité, encore une fois, je parle pas des individus. Personne ne manque de maturité, on vit notre vie comme on peut et on fait les choix qu'on peut. Ce que je voulais dire, c'est qu'en termes de compréhension de ce sujet, il y a un paradoxe, et c'est sur ce paradoxe que je trouve qu'on manque de maturité, nous tous. Et ce paradoxe, c'est quoi? C'est qu'on aborde la question en se disant:
Est-ce que je dois me reconvertir? Est-ce que je dois tout changer? Et est-ce que je suis prêt à prendre le risque de tout changer bientôt? Ça va pas dans mon boulot, je vais pas bien, je sens que j'ai envie de faire autre chose, j'ai l'impression que cette voie-là a l'air cool. Est-ce que j'ose me lancer dans cette voie-là? Est-ce que j'ose tout changer pour me lancer dans cette voie-là? C'est une sorte de précipice et on est là au bord du précipice et on se demande: «Est-ce que je saute? Est-ce que je vais avoir le courage de sauter?» Et c'est ce que me disent mes clients quand ils démarrent un bilan: «J'espère que j'aurai le courage de sauter le pas si j'identifie un métier dans lequel me reconvertir». Et ça se passe jamais comme ça. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est l'inverse, c'est ça qui est paradoxal. Il y a pas de précipice. Le sujet, c'est plutôt: suis-je prêt à faire le très long chemin et le très laborieux chemin qui me permet de changer radicalement de vie à terme, à moyen terme? Est-ce que la question n'est pas: est-ce que j'aurai le courage de sauter? La question, c'est: est-ce que j'aurai la résilience pour construire ça? Et très souvent, la réponse est non. Non, j'aurais la flemme. Non, j'ai quand même j'ai envie de changer, mais pas à ce point-là, et cetera. Et donc je vais aller après dans les 2 voies possibles, en tout cas ce que j'observe, par rapport à cette question de la reconversion. Mais du coup, voilà, je trouve qu'on se trompe un petit peu de sujet. La question n'est pas: «Est-ce que j'ai le courage de tout lâcher et de démarrer autre chose?» La question, c'est: «Est-ce que j'ai la résilience de construire un avenir qui me rend heureux?» Et ces questions-là n'ont rien à voir. L'une est sur du court terme, l'autre est sur du moyen terme. Et comme je l'ai déjà dit souvent, au micro, j'ai l'impression que ce qui est durable se construit lentement et à l'inverse, ce qui se construit brutalement ne dure pas. Et je vais aller plus dans le détail après par rapport à tout ça. Donc tout ça, ça pourrait donner l'impression que je prends de haut le mal-être au travail et le besoin de changement. Et ce n'est pas le cas. Je suis conscient de ce que ça représente de ne pas être heureux au boulot ou heureuse au boulot. Je suis conscient du mal-être quand on n'est pas à sa place ou quand on est victime d'un harcèlement ou quand on est près du burn-out ou quand on s'ennuie à mourir au travail. Tout ça, j'en suis conscient et je le vois tous les jours avec des personnes qui arrivent brisées et fatiguées. Donc je remets pas l'insatisfaction en question, je remets pas la souffrance en question, je remets pas le besoin de changement en question. D'ailleurs, comme dans un couple, pour reprendre cette métaphore du divorce, il y a des personnes qui vivent des situations tragiques en couple, de harcèlement, de violence, de vie qui n'est plus possible. Et donc en effet, la question de la séparation se pose. Et je comprends que cette question se pose là dans la carrière comme dans un couple. Donc, en effet, cette question, elle est complètement légitime. J'ai besoin de changement. Qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Moi, ce que je dis, c'est juste: attention, ne parlons pas de reconversion, en tout cas pas trop vite. Mon point ici, c'est de dire que c'est pas parce qu'on a besoin de changer quelque chose, c'est pas parce qu'on a besoin de changement qu'on a besoin de tout changer. Et donc, mon point, c'est d'insister sur la différence qu'il y a entre une évolution et une révolution. Et c'est en ça qu'un bilan de compétences est parfois utile. Je vais aller un petit peu plus dans le détail. Alors, ça peut être bilan de compétences, ça peut être parler avec un proche, parler avec un ami ou avec un collègue, ça peut être de prendre des livres d'orientation, ça peut être de rentrer dans une association d'orientation, ça peut être de rentrer dans un club d'orientation. Il y a plein de ressources plus ou moins onéreuses et ou gratuites qui existent. Donc, je ne veux pas ici faire la pub du bilan de compétences, mais je dis simplement que être en mesure de discerner si on a besoin d'une évolution, parfois importante, hein, mais d'une évolution ou d'une révolution, mais c'est ça le cœur du sujet. C'est ça la bonne question à se poser. Hem, Encore une fois, ce qui est sûr quand on se pose cette question de la reconversion, ce qui est sûr et ce qui est indéniable, c'est, et ce qui est urgent, c'est le changement. J'ai besoin de changement et vite, ça va pas et ça va pas depuis longtemps ou ça va pas depuis quelque temps. OK. Qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie? Qu'est-ce qu'on ne dit pas par rapport à ça? Bah, c'est que les personnes qui vont faire un bilan de compétences, dans 90 des cas, ils vont pas se reconvertir. Elles ne vont pas se reconvertir, pardon. Elles vont évoluer. Donc en fait, enfin là je parle que de mon expérience personnelle, hein, mais ça va être du 90 10.
il y a une personne sur 10 qui va réellement se reconvertir, c'est-à-dire changer de métier et de secteur. Et 90 des personnes, quand elles vont faire ce travail de profondeur, vont se rendre compte qu'en fait, elles avaient besoin d'une évolution, pas d'une révolution, encore une fois. Et donc, je vais essayer d'étayer un peu ici ces 2 trajectoires. Je vais prendre la plus courante, le besoin d'évolution. J'ai besoin de changer quelque chose. J'ai besoin d'évoluer. Eh bien, en fait, ce que je t'invite à faire, si tu pardon, je suis pas très clair, je vais revenir un peu en arrière sur ces 2 chemins qui s'ouvrent à nous. En fait, en amont de l'évolution ou de la révolution, il y a la trajectoire. Et donc, ce que j'invite à faire, c'est se poser sur sa trajectoire de vie professionnelle, reprendre de la hauteur et se dire: «Cette trajectoire-là, ce trait que ma carrière raconte, est-ce qu'après tout, il va dans la bonne direction? Est-ce que mon début de carrière jusqu'ici s'est inscrit dans une direction relativement pertinente, qui m'a rendu relativement heureux ou heureuse, qui, modulo quelques aléas qui m'ont pas trop plu, est quand même grosso modo cohérente?» Bah, quand cette trajectoire est cohérente, très souvent, on a besoin plutôt d'une évolution. On a besoin de changer quelque chose. Et donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, peut vouloir dire juste prendre le large, c'est-à-dire, hem, quitter son boulot pour prendre un autre boulot dans une autre boîte, voire même, et je sais que ça va choquer certains, juste faire un break de quelques mois avant de trouver un nouveau boulot, un congé sans solde. Heu, un peu comme dans une relation amoureuse, encore une fois, hein, c'est avant de parler de divorce, c'est OK, on va pas dormir dans la même chambre, on va pas vivre sous le même toit pendant quelques mois. On se donne du temps, on se donne du temps, en fait. Je me donne le temps d'essayer de voir, vu qu'au fond ma trajectoire était OK jusqu'ici, ça va plus, mais il y a des choses qui allaient bien quand même. Donc je me donne le temps de voir ce qui n'allait pas, le temps de voir ce que je peux faire changer. Donc une autre solution, c'est de se faire accompagner. Un peu comme on ferait une thérapie de couple, bah, de se faire accompagner pour identifier les petits points de la trajectoire qui ne fonctionnent plus. Et puis sinon, ça peut être de changer de métier, mais de garder le même secteur. Ça peut être de changer de secteur, mais de garder le même métier. Surtout, en fait, le sujet, c'est de voir qu'est-ce qui ne va pas et de voir les conséquences de ce qui ne va pas et de se poser la question: «Comment je peux aller chercher ça? Comment je peux aller chercher moins de ça qui me gêne beaucoup? Comment je peux aller chercher plus de ça dont j'ai vraiment besoin?» Et donc un point sur les compétences peut être utile. Voilà, je me rends compte qu'il y a des choses que j'adore faire, des choses que je ne supporte plus de faire et je vais essayer d'aller vers une évolution en partant de ma trajectoire actuelle et ce sera peut-être un changement de métier, mais ce sera pas ce qu'on pourrait appeler une reconversion. Heu Eh bien, je vais essayer d'aller plus là où j'ai des compétences naturelles et de moins faire des choses qui me saoulent et qui me vident. Ou alors j'ai juste besoin de changer de manager ou de changer d'équipe ou de changer de service et cetera. C'est besoin d'un changement, mais pas besoin de tout changer. Voilà, ça, dans 90 des cas, c'est ce qui marche. C'est: j'ai besoin d'un nouvel élan, j'ai besoin d'un nouveau projet, j'ai besoin de retrouver du sens dans ce que je fais, mais ma trajectoire de vie, ma trajectoire professionnelle avait du sens. Et du coup, l'enjeu, c'est comment je continue à évoluer et à grandir et à construire en partant de mon histoire et de ma trajectoire, sans rupture, sans cassure, sans divorce. Et puis, dans à peu près 10 des cas, et encore une fois, je ne parle que de ce que j'entrevois, donc c'est sans doute ce sera différent sans doute pour d'autres personnes, d'autres professionnels qui ont d'autres stats. Moi, j'observe que dans à peu près 10 des cas, il y a une vraie reconversion à la clé. Et donc là, en termes de trajectoire, qu'est-ce que ça raconte? Eh bien, au fond, ces personnes-là, souvent, dès le début, elles le savaient très bien que leur trajectoire n'était pas la bonne. Et qu'en fait, depuis le début, elles savaient qu'elles ne se sentaient pas à la bonne place et souvent, elles savaient où est la bonne place, mais elles n'osaient pas l'admettre, ou ça leur faisait trop peur, ou elles ne le conscientisaient qu'à moitié, ou elles ne réussissaient pas à mettre des mots dessus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce que j'observe, c'est que quand il y a réellement une reconversion à la fin d'un parcours d'accompagnement, c'est pas qu'il y avait besoin d'une évolution, c'est qu'il y a besoin d'une révolution. Il y avait besoin de revenir à qui j'ai toujours été
et qui je n'ai pas pu être. En d'autres termes, la reconversion, c'était ton boulot d'avant et là, tu re-rentres dans la vraie vie. C'est un petit peu le sentiment que j'ai, moi, avec le coaching. C'est-à-dire jusqu'ici, j'ai travaillé dans le commerce et avec différents jobs qui étaient tous objectivement passionnants, mais avec toujours l'impression d'être un peu à côté de la plaque. Et il y a un moment où j'ai pris conscience qu'en fait, le coaching était la trajectoire naturelle et que c'était plutôt les métiers, de direction, de management, de commerce et cetera qui, eux, étaient des reconversions, enfin, en tout cas, qui étaient des boulots à côté de la plaque pour moi. Ce qui n'empêche pas de performer, mais ce qui m'empêchait d'avancer de façon alignée. Je ne sais pas si c'est très intelligible ce que je dis là, et je m'excuse si c'est pas clair. Mais ce que je veux dire, c'est que quand quelqu'un se reconvertit, en tout cas quand j'accompagne des gens qui se reconvertissent vraiment à la clé, premièrement, au fond, ils le savaient déjà, et ça fait longtemps que ça mûrissait. Deuxièmement, en se reconvertissant, ils redeviennent qui ils sont. Et c'était leur vie d'avant qui était, entre guillemets, un peu une imposture ou un peu un une vie à côté d'eux-mêmes, quoi. Je n'ai pas je crois que j'ai très peu, si ce n'est pas du tout, de scénario de je travaille sur moi, je découvre un truc qui n'a rien à voir, que je ne conscientisais pas du tout, que je ne connaissais pas, que je n'ai jamais envisagé et du coup, je vais, tout lâcher pour faire ça. Ben non. En fait, à chaque fois, il y avait quand même des signes avant-coureurs. Il y avait hem, une certaine inertie qui était lancée, il y avait un certain mouvement qui était lancé, qui fait que oui, heu enfin, je réussis à comprendre ce que je réussissais pas à exprimer avant et là, je me sens prêt à me reconvertir et prêt à aller vers ce que j'ai toujours été ou ce qui m'a toujours donné envie et ça va représenter à peu près 10 des personnes que j'accompagne. Donc encore une fois, en général, ils le savaient depuis le début ou ils avaient quand même un ordre d'idée de ce genre de choses qui pouvaient leur plaire et là, ça peut être dans n'importe quel métier, hein. Ça peut être autant pour devenir barbier que coach, que direct enfin que voilà, que vendeur ou directrice financière ou autre. Hem, il y a pas seulement les métiers entre guillemets «à sens» qui attirent, hein, j'accompagne, parfois par exemple des infirmières et qui disent: «Bah, moi ce que je veux faire c'est du business». Tout comme évidemment il y a des gens qui font du business et qui vont dire: «Bah, moi ce que je veux c'est faire du soin». Mais il y a pas de règle préétablie. C'est surtout comment est-ce que je peux me retrouver et enfin être payé à être moi-même. Il y a ce que la première partie de ma vie m'a m'a conduit à vivre et à faire parce que j'ai fait plaisir à mes parents, parce que j'avais pas le choix, j'ai dû gérer ma famille, mes parents qui allaient pas bien. J'ai dû faire des choix, j'ai dû trouver de quoi bouffer rapidement. Enfin, pardon pour l'expression, mais j'ai dû trouver rapidement du boulot. J'ai dû me construire comme ça. OK, j'ai dû et puis il y a un âge où on a le choix et on peut continuer à construire et donc les reconversions totales que j'observe, ce sont souvent des personnes qui peuvent redevenir elles-mêmes après avoir été sur une trajectoire qui était pas vraiment la leur. C'est pas toujours le cas, mais c'est très souvent le cas. Et donc, qu'est-ce que ça signifie, quand on est dans ce cas de figure où vraiment on va se reconvertir? Ça veut dire que déjà souvent c'est une évidence et ensuite ce que ça dit, c'est que ce sont des personnes qui sont prêtes toujours à se donner les moyens de traverser ce chemin-là. Et ce chemin-là, pour nommer les choses et pour continuer aujourd'hui à dire ce qu'on ne dit pas assez, ce chemin-là, c'est quoi? C'est 2 à 6 ans. Une reconversion, c'est pas 3 mois, c'est pas 1 an. Une reconversion, c'est souvent, ouais, 2, 3, 4, 5, 6 ans avant de vraiment vivre de sa nouvelle activité. Entre le temps de se former, de repartir à zéro, de faire son réseau. Et c'est pas pour autant que c'est risqué, mais c'est long. Il faut s'organiser et il faut tenir. Et donc, il faut vraiment que le jeu en vaille la chandelle. Et c'est pour ça qu'il y a pas grand monde qui le fait. En tout cas, qui le fait sérieusement. Ça veut aussi dire donc il y a la notion de temps, hein. Ce sont des personnes qui sont prêtes à rentrer dans ce long chemin. Il y a, aussi la notion de statut social. C'est des personnes aussi qui sont prêtes à changer de statut. Jean-Baptiste qui passait au micro de ce podcast il y a quelques mois ou 1 an bientôt, disait: «Voilà, quand je suis devenu prof, je suis passé d'un statut de polytechnicien ingénieur qui était très valorisé dans la société à un statut de prof qui est
très peu valorisé dans la société aujourd'hui et c'est difficile à vivre. Ok, moi c'est quelque chose aussi que je découvre avec le coaching. En tout cas, il y a une acceptation d'un nouveau statut social, d'une nouvelle identité professionnelle. Il y a réellement une cassure avec qui on était avant. On n'est plus la même personne. Et c'est des personnes qui sont prêtes à changer leur identité, qui sont prêtes à changer en profondeur en fait. Et donc c'est bien pour ça que ça ne peut pas s'improviser comme ça sur un coin de table en 3 mois. En tout cas, je crois. Ou si, ça peut s'improviser en 3 mois sur un coin de table, mais ce ne sera pas durable. Ou ce sera rarement durable. On peut avoir un coup de bol, comme quelqu'un qui casse une relation et démarre une nouvelle relation, et puis en fait, c'était la personne de sa vie. Ok, pourquoi pas. Mais quelles sont les probabilités que ça marche? Honnêtement, elles sont très faibles. Et puis ce sont aussi des personnes qui sont conscientes qu'elles ne pourront pas transférer leurs compétences. Ok, avant je faisais du marketing, maintenant je vais être naturopathe. Honnêtement, sans bullshit, ça va être difficile de transférer les compétences d'un côté à l'autre. Avant, j'étais dans l'enseignement et maintenant je travaille dans je ne sais pas quoi, dans la vente. Ben, ça va être difficile de transférer ces compétences-là et mon réseau et mes acquis, etc. Donc, évidemment, on peut toujours, en cherchant bien, en cherchant midi à 14 heures, oui, on va pouvoir récupérer certaines compétences. Aujourd'hui, quand j'accompagne, certains coachés sont contents d'avoir le recul d'un ancien militaire, directeur ou cadre. Mais la réalité, c'est que ça ne me sert pas beaucoup, même à rien, dans le coaching, qui n'est pas du tout la même chose que ce que je faisais. Et donc, encore une fois, quand on se reconvertit, bah, c'est qu'on est conscient qu'on va repartir à zéro, quoi. Et qu'on est à l'aise avec ça, et qu'on n'a pas de doute avec ça. Et c'est tellement rare qu'en fait, ça arrive pas si souvent que ça, et que des gens qui prennent le temps de faire un vrai travail en profondeur se reconvertissent au final rarement, et vont plutôt aller évoluer, vont plutôt chercher une évolution avec du changement concret, mais un changement évolutif, plutôt qu'un changement révolutionnaire, comme le serait une reconversion. Voilà, en disant tout ça, mon point, c'est vraiment d'insister sur le fait que la reconversion est plus dure que ce qu'on peut imaginer, plus laborieuse, plus coûteuse, plus longue, etc., qu'on ne peut pas le faire seul d'ailleurs, on a besoin d'aide, et qu'il n'y a pas besoin de se reconvertir pour évoluer en profondeur et pour avoir une grande évolution. Les 90% de clients qui font un bilan de compétences et qui repartent à la fin, ils ont un nouveau projet, ils ont la pêche pour avancer. Et c'est pas pour autant qu'ils se sont reconvertis, mais ils repartent avec un nouvel élan. Mais ils n'ont pas forcément tout changé. Mais ils ont trouvé un nouvel élan, un peu comme une thérapie de couple. Oui, en fait, on n'a pas divorcé, on a trouvé moyen, après quelques mois ou quelques années difficiles à traverser, on a trouvé un moyen d'équilibrer notre vie et de construire quelque chose, quoi. Et c'est un peu pareil, il n'y a pas toujours besoin, et il y a même rarement besoin, en matière de travail, de tout balancer pour aller mieux. Voilà. Donc voilà, je m'arrête là sur le parallèle avec la vie de couple parce que je suis sur un terrain glissant et qui est très personnel, très intime, et évidemment, c'est très maladroit tout ce que je dis là. Mais j'insiste vraiment sur le fait qu'on peut changer radicalement de vie sans changer, sans se reconvertir. On peut trouver un fun absolu en étant bien payé sans avoir besoin de repartir à la case départ en se reconvertissant. Et c'est pour ça, encore une fois, que plus on travaille son projet pro, moins on se reconvertit et plus on évolue. Mais parfois, on se reconvertit parce qu'il y avait besoin, parce qu'il fallait vraiment tout changer. Et ça arrive aussi, et c'est très cool aussi. Mais soyons conscients de ce que ça va vraiment demander. J'accompagne en ce moment quelqu'un qui est convaincu qu'elle doit devenir sage-femme, qui travaille aujourd'hui dans une grosse boîte, et qui est en train de s'organiser pour trouver des moyens de survivre pendant 5 ans en allant chercher 100 000 euros pour financer ça, etc. C'est hyper décourageant, mais elle trouve des solutions et elle va y arriver. Mais c'est clair que c'est laborieux et c'est pas tout cuit dans l'assiette. Et c'est toujours comme ça. Alors là, c'est beaucoup d'argent. Évidemment, elle les a pas, donc il faut trouver des solutions, il faut réfléchir à des moyens. Mais le fait même d'être dans cette difficulté-là lui donne des ressources nouvelles qui fait qu'elle a découvert que dans certaines universités et fac de sage-femme, eh bien, en fait, il peut y avoir des abondements pour financer certaines choses, etc. Et donc, ça l'oblige à avancer. Et mon point, c'est de dire qu'il y a toujours un chemin un petit peu laborieux dans une reconversion et que ça marche toujours pour peu qu'on se donne le temps et les moyens de le faire.
Et c'est là qu'en général, on lâche parce que l'enjeu n'était pas forcément au rendez-vous et qu'on avait besoin juste d'un nouveau souffle, d'une évolution et autres, sans forcément tout recommencer à zéro. Je suis un peu extrême aujourd'hui, mais c'est ce que je crois et c'est ce que j'observe, donc je vous le dis, tout simplement. Et donc mon call to action pour aujourd'hui, c'est quoi? C'est tout simplement de prendre du recul sur sa trajectoire. Si tu écoutes cet épisode et si le sujet t'intéresse et si tu te sens concerné par cette question-là, je t'invite à prendre une feuille et à dessiner une droite, une diagonale et à t'arrêter au milieu de la page. Et cette diagonale-là, ce début de droite qui s'arrête au milieu de la page, elle représente ta vie jusqu'ici. Et je t'invite à te poser la question en regardant cette droite-là que tu as dessinée. Est-ce que je suis à l'aise avec cette trajectoire de vie? Est-ce que même s'il y a eu des hauts et des bas, est-ce qu'elle va à peu près dans le bon sens? Et si oui, de quoi j'ai besoin pour la suite, pour l'avenir? Quelle évolution je peux donner pour que ce soit encore mieux ou pour rattraper ce qui ne va pas? Et si en revanche, quand tu fais ce début de trajectoire, quand tu dessines cette trajectoire et que tu mets des mots dessus, tu te rends compte que tu as vraiment l'impression d'être, d'avoir poussé à côté de tes bases, de ne pas vivre la vie normale que tu dois vivre, de ne pas être avec les gens qui te ressemblent, d'être un ovni, dans ton environnement de travail et de vraiment pas être sur les bonnes trajectoires du tout, alors je t'invite à te poser la question de la reconversion, mais à l'envisager sous du moyen long terme parce que rien n'est jamais simple encore une fois. Et donc ça, c'est un call to action tout simple d'essayer de prendre du recul sur cette trajectoire de vie et de savoir si tu as besoin d'une évolution ou si tu as besoin d'une révolution et que tu es prêt ou prête à faire le chemin nécessaire. Et puis, deuxième call to action, si tu as déjà identifié un métier ou une carrière qui t'intéresse et que tu sens que ta trajectoire, ce serait bien d'aller vers là, tu sens que tu as une appétence pour ça, tu as toujours su que ça t'intéressait, mais que ça te fait terriblement peur parce que tu sais que tu pourras pas le financer, parce que tu sais que ça gagne pas assez. Enfin bref, si tu sais un peu à quoi tu aspires, vers quoi tu voudrais te reconvertir, mais que ça te fait peur et que tu sais que c'est compliqué et que c'est pas possible, eh bien je t'invite à rencontrer 3 personnes qui font ce métier, si possible des personnes qui se sont reconverties, et à écouter leur histoire, à écouter leur quotidien. Et de là, premièrement, tu verras que c'est peut-être moins compliqué que ce que tu crois, ou qu'il existe des façons d'avancer que tu n'avais pas identifiées. Et deuxièmement, ça va venir valider ou invalider ton intérêt pour cette trajectoire. Et si ça valide ton intérêt pour cette trajectoire, ça te donnera l'énergie et les moyens suffisants pour construire ton parcours vers ce métier, année après année, et non pas semaine après semaine. Enfin, je veux dire, ça va prendre du temps encore une fois, probablement. Donc voilà, premier call to action, c'est prendre du recul sur ta trajectoire et définir si tu as besoin d'évoluer ou de révolutionner ta vie. Et deuxième question que je t'invite à te poser, c'est quelles sont les 3 personnes auxquelles je peux avoir accès, qui font ce métier qui m'intéresse et avec qui je peux avoir échangé d'ici 10 jours pour découvrir ce qu'elles font? Parce que en conclusion de cet épisode, j'ai envie de dire que les personnes qui démarrent un bilan de compétences, avec moi et qui arrivent après une première reconversion, elles ont toutes des histoires différentes, mais il y a un dénominateur commun, c'est qu'elles n'ont pas testé le métier qu'elles voulaient faire. Elles n'ont pas pris le temps de venir se confronter à la réalité de ce métier et à toutes ces difficultés qui vont avec ce métier et avec ce chemin qu'on doit emprunter pour aller vers ce métier. Et donc, en fait, elles sont restées au stade concept du métier, qui est très loin d'être la réalité des choses comme toujours. Voilà, voilà ce que je voulais partager aujourd'hui. Encore une fois, j'imagine que les avis sont partagés sur ce sujet, et donc, n'hésite pas, hein, à apporter ta réponse, ton avis, tes idées, des idées d'épisodes, et cetera. Et surtout, n'oublie pas de rejoindre la page Facebook Trouver sa voie, parce que plus on sera nombreux, plus on pourra aider des personnes qui bientôt pourront poser des questions et des problématiques précises, et on va créer une petite communauté comme ça. Heu, J'en dis pas beaucoup plus, mais l'idée, c'est de pouvoir, aider des gens une fois par semaine sur des problématiques concrètes, et donc plus on est nombreux, plus on pourra le faire, et donc voilà, j'en dis pas plus pour l'instant. Belle semaine à tous, n'hésitez pas à donner votre avis, et à la semaine prochaine.